une de ce 20h, énorme pluie et beaucoup de désagréments. C'est un samedi pluvieux à Dakar, à Thiès et dans beaucoup de régions du pays. Des citoyens ont dû regagner leur domicile à la force des bras. Le grand Magal de Touba sera célébré comme pour les années précédentes. Serigne Mountakha Mbacké, le khalife général des Mourides, s'est exprimé ce matin par le biais de son porte-parole. La pandémie de Covid-19 au Sénégal, le nombre de cas chute depuis 3 à 4 semaines d'après le docteur Abdoulaye Bousso du Centre des opérations d'urgence sanitaire. De son côté, le professeur Seydi annonce l'essai d'un médicament pour les formes sévères. Dans l'actualité des sports, peut-on s'attendre à une reprise prochaine des championnats de basketball? En tout cas, les acteurs de la discipline gardent espoir après une rencontre ce matin de la Fédération sénégalaise de basketball. Il a plu toute la journée ou presque à Dakar et à Thiès et dans d'autres localités du pays. Une quantité d'eau énorme à l'unité 3 des Parcelles Assainies de Keur Massar. Des habitants sont obligés de regagner leur domicile à la nage, comme vous le voyez sur ces images, et le témoignage d'un père de famille désemparé. Donc voilà, c'est catastrophique, c'est extraordinaire, catastrophique. Ce que nous n'avons jamais vécu. Mais, donc, nous avons toujours vécu des inondations, mais, donc, des années, donc la situation s'empire et aujourd'hui, voilà ce que nous vivons. Donc, personne ne peut sortir. Personne ne peut sortir. Voilà, c'est dommage, c'est regrettable, mais voilà ce que le tort que la SNHLM nous a causé. Voilà. Donc, c'est vraiment dommage. Hein? C'est vraiment dommage. Voilà, merci. Et toujours dans la région de Dakar, entre Bargny et Diamniadio, c'est presque le même scénario. À hauteur de la nouvelle succursale de Khelcom Bach, seuls les véhicules de type 4x4 et les camions peuvent passer. Les berlines et autres petites voitures tombent systématiquement en panne ou risquent des dommages futurs. Nous sommes en ligne avec Cheranta Diop, notre correspondant à Thiès. Cheranta Diop, bonsoir Cheranta. Oui, bonsoir Nathalie. Alors, 100 mm de pluie selon l'ANACIM. Est-ce qu'il y a des dégâts à Thiès? Effectivement, les fortes pluies qui se sont abattues sur Thiès et Tivaouane ont causé beaucoup de dégâts. Au quartier Nguent, le poste de santé est pratiquement inondé. La salle de consultation de l'infirmier chef de poste, les salles d'hospitalisation sont également submergées d'eau. Plusieurs maisons du quartier aussi ont reçu la furie des eaux de pluie. Pour l'heure, des familles risquent de passer la nuit à la Belle Étoile. Et le sous-préfet de Thiès Nord, Abdoul Si, était tout à l'heure à Nguent pour faire une visite au niveau de ces familles, au niveau de ces maisons et s'inquiéter de la situation. Un problème d'assainissement se pose avec acuité dans ce quartier et c'est le même scénario aussi à Tivaouane Sonanata. Plusieurs quartiers sont engloutis par les eaux. Fougny, Ndiandokoun, Kouli, Cité Hadji Malick Sy et même la route principale qui mène vers la grande mosquée et les mausolées à Tivaouane aujourd'hui est aussi confronté à un problème d'assainissement. Le projet qui a été lancé en août 2018 par Mansour Faye, l'ancien ministre de l'assainissement, ne couvre que 10 quartiers sur les 72 quartiers et prend en charge seulement les eaux usées et les eaux usées et non les eaux pluviales. À notre Goudiama également, c'est dans le département. Les fortes pluies ont aussi causé beaucoup de dégâts. Le poste de santé de la localité est inondé et les malades sont actuellement évacués au niveau du poste de santé de Daro Alpha. Les personnels de santé sont également hébergés au niveau chez le maire de notre Goudiama, Magay Ndiaye. Et à signaler aussi, la route est coupée en deux à hauteur de Diamniadio, entre Diamniadio et Pout. Et pour vous dire que la seule voie de passage est actuellement le tour à péage sur le Natomay.
Merci beaucoup, Charente Diop, qui faisait le point pour nous à Thiès. Le trafic routier donc perturbé et cela nous amène à parler des problèmes d'assainissement au Sénégal. Le collecteur Hann Fann s'est affaissé à Ouagouniaï et à l'intérieur d'une maison même. La moitié des occupants a été déplacée et une bonne partie des lieux est quasi inhabitable. D'ailleurs, la famille réclame des dédommagements afin de quitter la maison et d'éviter une catastrophe. Le reportage de Pafaraning et d'Armadouba. Un véritable danger guette cette famille. Au milieu de la maison, un trou profond à cause du collecteur Hann Fann. Plus de peur que de mal, témoigne cet habitant. Jeudi dernier, ma femme, en traversant la cour, a vu un trou. Ensuite, nous y avons introduit un bâton pour mesurer la profondeur. C'est un véritable danger. Et nous avons constaté qu'il n'y avait rien qui retient la dalle. La moitié de la famille a été déplacée car toute cette partie de la maison est inhabitable selon les experts de l'ONAS. Nous vivons un danger permanent à Ouagouniaï. C'est la 3e fois. Tout le monde est inquiet. Vraiment, l'État doit nous aider. Ça fait vraiment peur et on a sollicité les services de l'ONAS pour les vérifications. Ils ont ensuite mis un périmètre de sécurité. Pour éviter le pire, cette famille réclame des dédommagements pour quitter les lieux. Nous voulons que l'État réagisse vite pour nous trouver un autre lieu, car ici, c'est très dangereux. C'est vraiment difficile de vivre dans ces conditions. Nous sollicitons l'aide de l'État. Pratiquement, beaucoup de maisons au Jerusalem et à Ouagouniaï sont bâties sur le collecteur Hann Fann de l'ONAS. Une bombe qui peut exploser à tout moment si l'on y prend garde. Papa Faranying, et voilà une situation intenable depuis un moment déjà pour les résidents, les travailleurs ou ceux qui se rendent à la cité Keur Gorgui. Il faut braver les nids de poules au risque d'endommager son véhicule pour circuler. La mairie de Mermoz Sacré-Cœur, dont dépend le quartier, évoque des installations peu bien faites. Cité Keur Gorgui, route défectueuse, et c'est un reportage signé Mohamed Samb et Youssou Baro. Après la pluie, c'est le mauvais temps à la cité Keur Gorgui. L'état défectueux des routes indispose les usagers. Difficile de se déplacer dans ce quartier résidentiel. Nous vivons le calvaire à cause des routes dégradées. Ce n'est pas normal pour une cité comme Keur Gorgui. Les routes ne sont pas bonnes. À chaque fois, on essaie d'éviter les dégâts, mais c'est très difficile. Les routes en état de délabrement, les automobilistes roulent en vitesse moyenne pour éviter tout dégât matériel dû à une voirie dégradée. La municipalité de Mermoz Sacré-Cœur dénonce une vétusté des installations de réseau et promet de rectifier le tir. Le budget aussi, c'est des prévisions. Et cette année aussi, nous avons mis le focus sur Mermoz. Et dans les prochains jours, vous allez déjà voir qu'au niveau de Mermoz, nous avons déjà commencé les routes. Pour la cité Keur Gorgui, nous sommes désolés de le dire aussi, parce que c'est la SICAP qui a construit cette cité-là, sans pour autant régler les infrastructures, certaines infrastructures, n'est-ce pas, de base. Il y a d'abord le problème d'assainissement, il y a le problème aussi de la voirie urbaine. À la cité Keur Gorgui, les fortes pluies et les défauts d'assainissement dégradent la voirie interne, une situation qui a provoqué d'ailleurs un tollé chez les riverains qui expriment leur désarroi ces derniers jours. Autre point de l'actualité de ce samedi, le grand Magal de Touba sera célébré comme d'habitude. C'est une décision du Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Il s'agit pour le guide religieux de perpétuer l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Écoutons le porte-parole du Khalif, Cheikh Bass Abdou Khadr Mbacké. Cela fait longtemps que j'ai donné des instructions fermes concernant le grand Magal. Et cela sans arrière-pensée. Je n'ai jamais d'autre préoccupation que de perpétuer l'œuvre comme nous l'avons trouvée. Tout ce qui m'intéresse, c'est de protéger et de perpétuer cette œuvre, mais rien d'autre.
Serigne Mountakha Bassirou Mbacké s'est exprimé ce matin lors du lancement des travaux sur l'ancien stade olympique de Mbacké. En revanche, le Magal des Deux Rakas n'a pas eu lieu à Saint-Louis. Les fidèles ont ainsi respecté les consignes du khalife général. La police a même été déployée sur la place Faidherbe pour empêcher tout rassemblement dans ce contexte de pandémie. À présent, la situation épidémiologique des dernières 24 heures dans le pays. Un décès enregistré, 67 nouvelles contaminations sur les quelques 1300 tests réalisés. Et si vous avez remarqué, depuis 3 à 4 semaines, on assiste à une tendance baissière confirmée par le docteur Abdoulaye Bousso, le directeur général du Centre des opérations d'urgence sanitaire, revient sur cette nouvelle donne et bien d'autres sujets. Nous l'écoutons. À domicile que dans nos centres de traitement. Et, des efforts sont en train d'être faits. C'est vrai que tout n'est pas au point. Il reste encore quelques difficultés parce qu'il y a beaucoup de malades effectivement dans nos centres, dans les domiciles, mais qui sont suivis par les équipes des districts et des régions médicales. Depuis 3 semaines, 4 semaines maintenant, les chiffres commencent à diminuer. Je donne un exemple. Sur la semaine 34, nous étions à 776 nouveaux cas. Sur la semaine 35, nous étions à 598. Nous sommes actuellement dans la semaine 36 et nous n'avons pas encore dépassé la barre des 400. Donc on voit qu'il y a une dégression progressive des cas. Cela également est aussi objectivé par ce qu'on appelle le taux d'attaque, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées sur 100 000 habitants. Et aujourd'hui, nous sommes à 20 personnes infectées pour 100 000 habitants comme moyenne nationale. Et à un moment de l'épidémie, au courant du mois de mai-juin, nous étions à 81 personnes infectées pour 100 000 habitants. Donc ce qui veut dire que, au vu de tout ce qui a été fait, mais il faudra qu'on arrive à garder cette dynamique. Garder cette dynamique, c'est maintenant plus que jamais qu'il faudra que les mesures barrières soient respectées. Et sachez que le Sénégal expérimente un médicament dans le but d'évaluer son efficacité dans les formes sévères. Selon le professeur Moussa Seydi, le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann, précise qu'il s'agit d'un médicament disponible depuis 20 ans ayant une action anticoagulante et anti-inflammatoire. Suivons les explications du professeur Moussa Seydi. De Dakar, dirigé par le docteur Amadou Alpha-Sall, dont je m'honore de sa collaboration, et le service des maladies infectieuses et tropicales de Fann ont initié une étude scientifique en vue d'évaluer l'efficacité d'un médicament dans les formes sévères. Il s'agit d'un médicament disponible depuis plus de 20 ans, qui a une action anticoagulante et anti-inflammatoire efficace chez l'homme. Ces deux actions sont indispensables à obtenir dans le cadre de la prise en charge d'une forme grave. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ici au Sénégal, de l'Organisation mondiale de la santé. En outre, il s'agit d'une molécule qui a une puissance antivirale très importante in vitro, c'est-à-dire au laboratoire. Le projet a démarré le 14 août 2020, conformément au protocole de recherche qui a été validé par le Comité d'éthique nationale pour la recherche en santé. Parlons de tout à fait autre chose. Maintenant, le syndicat des professionnels des transports routiers réagit à l'arrêté du gouverneur de Dakar interdisant la circulation à des gros porteurs à certaines heures. Le coordonnateur de la structure parle de décisions non conformes aux réalités. Voici Momar Sourang, interrogé par Ousseynou Diop à Saint-Louis. Arrêtent de prendre des modèles de développement parce que ça s'est fait aux États-Unis ou ça s'est fait en France, il faut le faire au Sénégal. Nous n'avons pas les mêmes infrastructures et nous ne sommes pas dans les mêmes dispositions. Aujourd'hui, la face visible des impactés, c'est les transporteurs, mais il faudrait reconnaître qu'il y a les commerçants qui vont être impactés, les entreprises de BTP, en fait toute une économie qui va s'arrêter parce qu'on veut réduire les accidents.
Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit réduire les accidents. Nous n'avons pas le dispositif aujourd'hui qui est un laboratoire d'accidentologie qui nous permet de connaître les réelles causes d'accidents quand vous maintenez les gens à Diamniadio, il n'y a pas d'aire de stationnement de 6h à 10h. Mais à 10h, ça va être la course-poursuite pour aller à Dakar. Parce qu'il faut en ressortir avant 16h. Mais s'ils se mettaient à la place du commerçant, à la place du manœuvre, à la place du maçon, à la place du transporteur, à la place de tous les éléments qui interviennent dans la chaîne, une telle mesure ne serait pas prise. Nous sommes d'accord pour que l'État prenne des mesures, parce que c'est dans le rôle de le faire, mais il faut prendre des mesures applicables. Un mot de sport avec les acteurs du basketball qui espèrent une reprise prochaine des compétitions. La fédération s'est réunie aujourd'hui et va examiner les conclusions faites. Cette rencontre a aussi été l'occasion pour la Fédération sénégalaise de basketball d'aider la presse dans la lutte contre la Covid-19. Pape Farening Amadouba. La direction technique nationale de basketball sénégalais pour voir les modalités d'une reprise des compétitions nationales à l'issue de laquelle la fédération va examiner les propositions des techniciens. Pour dégager les perspectives de la saison à venir, la formule à adopter, définir un peu les contours de la politique technique de la direction technique, que les conclusions de ces travaux-là seront remises à la fédération. Et Inch'Allah, d'ici au moins, je pense, la semaine prochaine ou dans les 15 jours plus tard, je vais convoquer le bureau fédéral pour étudier les conclusions des travaux des entraîneurs d'aujourd'hui avant de convoquer la direction, le comité directeur, afin maintenant de déterminer, de fixer la date de démarrage de la saison, ainsi que les poules, la formule du championnat qui sera retenue cette année. Cet arrêt dû à la Covid-19 impacte aussi la presse nationale, surtout celle sportive. Même si vous produisez, par exemple, pour ceux qui sont de la presse écrite, rares sont des gens qui vont aller acheter. Donc si vous n'avez plus d'annonceurs, si vous n'avez plus d'acheteurs de journaux, vous voyez donc l'impact de la Covid-19 sur le secteur des médias. Mais pour parler du sport dans sa globalité, je crois que c'est l'ensemble du monde entier qui a été impacté. Saisissant la balle au rebond, la Fédération sénégalaise de basket a appuyé la presse sénégalaise pour lutter contre le coronavirus. Il fallait quand même penser également aux autres membres de la famille. Nous avons procédé à une distribution donc des masques pour les journalistes, les commissaires, les arbitres et les entraîneurs. Nous avons décidé d'aller sillonner les régions, non pas seulement se contenter de Dakar, dans le but de distribuer des masques et autres gels hydroalcooliques. Donc ça tombe à l'heure, ce geste extrêmement important pour nous aujourd'hui, que nous magnifions à sa juste valeur. Encore une fois, comme il l'a dit, nous sommes tous d'une même famille. Au sortir de cette rencontre des techniciens de basket, presse et acteurs espèrent reprendre les compétitions dans les meilleurs délais. Et pour reparler des précipitations de ce samedi, la route menant à Cambérène a été barrée par les gendarmes. C'est donc à cause des fortes pluies. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de choisir la TFM. Excellente soirée et très bon week-end. Au revoir.